Bonsoir à tous. L'heure est grave. Mais l'heure est encore plus grave de tous les messages d'avertissement et de réveil, nous supporters, et que moi-même, sur la chaîne YouTube, que j'ai envoyé à de nombreuses reprises auprès de l'équipe et auprès des joueurs. Il va falloir se réveiller. Il va falloir se remettre très rapidement en question. C'est pas normal tout ce qu'on fait. Et je comprends la colère des supporters juste avant la rencontre, avec la banderole de supporters envers les dirigeants. Propriétaire fantomatique, il n'est jamais au stade, il était pressenti pour être en tribune ce soir, finalement il n'avait que Jean-Pierre Papin, Pablo Longoria n'était même pas en tribune, Frank McCourt n'était même pas présent alors qu'il était pressenti pour l'être. Donc Frank McCourt, fantomatique, qui soi-disant est propriétaire du club, mais en fait il ne fait juste acte de présence. Il n'est quasiment jamais présent pour le club. Il est tout le temps à l'étranger, au Brésil, ou à faire des interviews télévision. Il n'est jamais là pour aider le club. Il voit le club en galère. Un vrai propriétaire, il aurait déjà organisé des réunions avec les joueurs, des réunions avec Pablo Longoria et des réunions avec Gattuso pour trouver ensemble des compromis, des solutions pour faire revenir une crise positive de résultats et faire revenir l'OL sur le toit de l'Europe. Là, il n'est pas présent pour le club. Pablo Longoria, pareil, dépité. Pablo Longoria désabusé, qui a clairement dit lors d'une interview qu'il n'avait plus la main sur le club, mais qu'il souhaitait rester président du club et que c'était Stéphane Tessier qui gérait toute la direction. Donc la direction fantomatique, la direction chamboulée, un président qui ne gère même plus le club, Frank Mancourt qui est fantomatique, qui n'est jamais là pour le club. On continue comme ça encore longtemps? Non. Donc soit vous vous réveillez, et vous vendez le club et vous avez des bons propriétaires et des bons joueurs qui auront des coronesses, qui se donneront jusqu'à la mort et qui partiront au combat pour l'avenir du club, ou soit continuer avec des brels qui ne branlent rien, qui ne savent pas avoir de l'efficacité, qui ont un but vide face à eux, qui ne savent même pas marquer, qui ne savent même pas gérer un match et gagner un match quand ils sont à 11 contre 9, qui seront en crise des résultats, qui auront bientôt 6 points de retard sur le podium, qui vont probablement faire une saison blanche. On continue comme ça encore longtemps? Non. Donc vous vous sortez les doigts du cul, vous vous réveillez, vous vous remettez en question, vous vous donnez des claques s'il le faut, mais maintenant il faut arrêter toutes ces conneries. C'est pas possible. Donc, je lance deux messages. Un message à la direction de se réveiller, de faire leur putain de boulot. Pablo Longoria, tu fais ton putain de boulot de président. Tu fais des prises de parole réguliers pour faire un point chaque semaine de l'état du club, de tes décisions que tu feras. Tu fais un bon mercato qui aidera le club à se relever. Tu bouges les joueurs, tu les surmotives, tu les mets sous tension pour qu'ils se réveillent, qu'ils se mettent un coup de pression, qu'ils fassent des belles performances, qu'ils se donnent au combat et qu'ils font gagner le club. Et soyez présents pour le club. Propriétaire, il n'y a que Papin qui est à fond pour le club. Même s'il est entraîneur de la réserve, il est tout le temps là pour l'OM professionnel, il est là tous les matchs. Je n'ai aucun problème avec Papin. Mais Pablo Longoria et Frank Mancourt et les autres membres de la direction, vous ne me prenez rien, vous êtes des brels comme les joueurs actuellement. Vous êtes de la merde. Donc vous mettez en haut de l'Europe ce logo, ce devise, vous respectez la devise droit au but, 7 étoiles sur maillot et vous bougez le cul pour la direction et aussi pour les joueurs. C'est pas possible, c'est inadmissible de ne pas savoir gagner un match quand vous êtes à 11 contre 9, de ne pas avoir de l'efficacité, de ne pas savoir mettre un putain de ballon dans le but. Donc maintenant, je sais que la vidéo ne durera pas longtemps et que normalement j'aurai beaucoup plus de choses à dire, mais je vais éviter d'être si méchant et à risquer de me faire sanctionner sur YouTube. Mais sinon, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire pour que vous vous sortez les doigts du cul. Mais vraiment, les supporters vous avez commencé à mettre un coup de pression avec la banderole, vous êtes commencé à être tendu, mais faites plus de tension et montrez vraiment que vous êtes en colère, mais encore plus de ce que vous venez de faire. Et les joueurs, l'équipe Gattuso, là t'es très énervé sur le banc, mais il faut encore plus les motiver, les sanctionner pour qu'ils se remettent un coup de pression, qu'ils aillent remplir les objectifs et faire des beaux matchs. Ça va donner quoi à Lyon dimanche prochain? On vient de faire 3 matchs sans la moindre victoire. L'élimination à Rennes,
le nul contre Strasbourg avant Noël, et là encore le nul contre Monaco. Ça va donner quoi à Lyon? Et ça va donner quoi contre le Shakhtar en Europa League? Là, l'heure est grave. La sonnette d'alarme est activée. Donc maintenant, vous bougez tous le cul, direction, supporters, joueurs, et sinon vous cassez tous, et on veut le bien du club, et la vente du club, et un changement pour le club. Vraiment.